J'ai constaté par expérience que le Seigneur entrait plus avant dans les détails lorsque, sans poser de questions, je continuais à obéir. Voilà ce qui est arrivé à Philippe. Il se rendit au désert, il y rencontra un homme voyageant dans un char. Mais même à ce moment-là, Dieu ne lui a pas dit pour quelle raison il lui avait donné l'ordre de partir. Philippe aurait pu penser « Oh, j'ai l'air de courir derrière ce char comme un brigand ». Cependant, il n'a pas questionné Dieu. Selon Acte 8:30, Philippe courut vers le char et entendit un homme qui lisait le 53e chapitre d'Ésaïe. En ceci réside le secret. Accomplissez rapidement et avec joie tout ce que le Seigneur vous demande de faire. Un jour, je vis un homme marcher devant moi. Dieu me dit, va et dis-lui de s'arrêter. Je l'accostai en lui mettant la main sur l'épaule et il me demanda, pourquoi m'arrêtez-vous? Je suis très pressé. Puis il voulut repartir. Je l'arrêtai encore et il me répéta les mêmes paroles, ajoutant, ne prenez donc pas mon temps de la sorte. Je répliquai, c'est parce que le Seigneur m'a envoyé. L'homme rétorqua, je ne le crois pas, ne me faites pas perdre mon temps davantage, s'il vous plaît. Encore une fois, je le retins en suppliant, arrêtez-vous, s'il vous plaît, un instant. C'est alors qu'il me dit, je vais vous avouer la vérité, l'existence me lasse, et je vais me suicider. Je répondis alors, vous pouvez le faire maintenant, ou plus tard, mais vous ne perdrez rien en m'accordant une petite demi-heure, après quoi vous serez libre d'aller où vous voulez pour vous suicider. Je vous promets de ne pas vous en empêcher. Il fut d'accord, et nous nous rendîmes dans un parc voisin. Je pris ma Bible, et après une courte prière, je lui adressai le message. Je pris encore avec lui, lui dis, maintenant vous êtes libre pour aller vous suicider. Mais il me répondit, je n'ai plus envie de me suicider. Puis-je vous voir à nouveau? Il vint me voir une ou deux fois et expérimenta la nouvelle naissance. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, le secret consiste à obéir implicitement au Seigneur, peu importe le moment du jour, à minuit ou à l'aube ou pendant la chaleur du midi. Le Saint-Esprit exercera une impression claire et profonde sur votre esprit pour vous obliger à faire ou à dire quelque chose. Dieu n'a point annoncé à Philippe le sujet sur lequel il devait prêcher. Mais nous voyons clairement que ce qu'il a dit était prononcé sous la contrainte de l'esprit. Il s'approcha du char et il entendit l'Éthiopien lire le 53e chapitre d'Ésaïe. C'est une merveilleuse prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Cette prophétie fut révélée en détail 750 ans avant le temps du Christ, lorsqu'il entendit l'Éthiopien lire ce passage. Il sut la raison pour laquelle Dieu lui avait demandé de se rendre sur la route de Gaza. Son esprit reçut aussitôt le message divin et dirigé par le Saint-Esprit, posa la question suivante à l'Éthiopien. « Comprends-tu ce que tu lis ?» C'est ainsi que, de façon silencieuse, le Seigneur dépose ses pensées et ses paroles en nous. Et nous remarquons souvent qu'en commençant à parler, les paroles se mettent à couler comme un fleuve. À cette question, l'Éthiopien répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Il invita Philippe à monter dans le char et à s'asseoir à côté de lui. Si Philippe avait demandé à l'homme d'arrêter le char dès qu'il s'en fut approché, l'homme aurait peut-être refusé, pensant que Philippe était probablement un brigand qui voulait lui faire du mal. Dans beaucoup de pays, beaucoup de gens, encore aujourd'hui, font de l'autostop, mais les voitures ne s'arrêtent pas toujours. Le chauffeur se méfie parfois et continue alors sa route sans s'arrêter. C'est ce qui aurait pu arriver à Philippe, mais il ne se reposait pas sur la sagesse humaine. Il obéissait aux instructions du Saint-Esprit. L'Éthiopien fit lui-même arrêter le char et invita Philippe à monter. « Monte, s'il te plaît, prends place, explique-moi ce passage, dit-il. Alors Philippe lui expliqua le passage si clairement qu'il le convainquit de sa signification et de la mort de Jésus-Christ en faveur des pécheurs. Si vous obéissez donc à la parole de Dieu, vous remarquerez que le Seigneur mettra ses paroles dans votre bouche, selon ses promesses de Matthieu 10, 20. Mais ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. De Luc 12, 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. De Luc 21, 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous entendrez non seulement la voix de Dieu qui vous conduira pas à pas, mais le Saint-Esprit touchera également vos lèvres en vous donnant même les paroles nécessaires à la personne que vous rencontrerez.